Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo, marraine de ce forum, à qui nous adressons une mention particulière pour son plaidoyer constant en faveur de la prise en compte de la voix de l'Afrique dans la préservation de notre environnement. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, merci de nous accompagner tout au long de votre parcours pour boiser encore un peu plus notre pays, le Congo. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Communication, Madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, Monsieur le commissaire à l'environnement, aux ressources naturelles, à l'agriculture et développement rural de la Commission de la CEAC, Monsieur le secrétaire exécutif de la COMIFAC, Madame la cofacilitatrice du PFBC pour la République gabonaise, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo, Madame la représentante du PNUD au Congo, Madame la coordonnatrice de la coalition régionale de la société civile pour les forêts et l'environnement du bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires, distingués invités, chers participants en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je me adresse à vous en ma qualité de représentante de la Société nationale des pétroles du Congo à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, FOMADECI BC en sigle. Un proverbe africain, symbole de la philosophie collective de notre continent, nous dit ceci: seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Cette parole empreinte de sagesse ancestrale traduit pleinement l'esprit de notre rencontre de ce jour. Unir nos forces, conjuguer nos savoirs et mutualiser nos moyens pour relever collectivement les défis environnementaux de notre époque dans une dynamique de solidarité, de dialogue et d'innovation. Les défis environnementaux de notre époque et d'innovation. Les défis environnementaux de notre époque dans une dynamique de solidarité, de dialogue et d'innovation. Je souhaite tout d'abord adresser nos vifs remerciements aux organisateurs de cet événement d'envergure. Monsieur Raoul, nous vous remercions. Par cette initiative, ils donnent corps à une volonté commune, à savoir celle de faire converger les énergies, mobiliser les expertises et fédérer les engagements politiques autour d'un enjeu à la fois universel et impérieux, à savoir la préservation de notre environnement et la promotion d'un développement véritablement durable. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en tant qu'entreprise citoyenne et acteur économique stratégique, la Société nationale des pétroles du Congo est pleinement consciente de la responsabilité majeure qui lui incombe dans le cadre de la transition énergétique de notre pays. C'est pourquoi elle inscrit avec détermination la protection de l'environnement et la responsabilité sociétale au cœur de sa gouvernance, de sa vision stratégique et de l'ensemble de ses activités. En tant que partenaire engagé, notre participation à ce forum témoigne d'une conviction profonde qui est que la préservation du bassin du Congo, deuxième plus grand réservoir forestier de la planète après l'Amazonie, ne saurait être assurée sans une gouvernance environnementale éclairée, fondée sur une information accessible, fiable, transparente et inclusive. Une information capable de franchir les frontières, de mobiliser les consciences et de susciter des transformations durables. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans un contexte mondial dominé par l'urgence climatique, la raréfaction des ressources naturelles et l'aggravation des vulnérabilités écologiques, il devient plus que jamais impératif d'intégrer la dimension environnementale au cœur de toutes les instances décisionnelles. Ce forum intervient à point nommé, en offrant un espace stratégique de réflexion sur les enjeux cruciaux tels que la géopolitique des négociations climatiques, la mobilisation des financements verts et bleus, l'intégration de la communication environnementale dans les politiques publiques ou encore la valorisation des innovations locales, voire endogènes. À travers ces échanges, s'offre à nous une opportunité précieuse
celle de bâtir des passerelles entre institutions, secteur privé et territoire, en vue de consolider un modèle de coopération régionale fondé sur la durabilité, l'équité et l'inclusion. L'objectif est clair, celui de faire du bassin du Congo non seulement un rempart contre les effets du changement climatique, mais également un catalyseur de développement économique et social au bénéfice des générations présentes et futures. La SNPC a également l'honneur de mettre en lumière, à travers son projet EcoZamba, une initiative emblématique que reflète notre ambition de concilier performance industrielle, performance économique et exigence environnementale. Il en est ainsi pourquoi? Parce que souvent, on pense que les politiques environnementales contraignantes viennent freiner en fait les performances environnementales, les performances économiques des entreprises. Nous, on veut démontrer que ce n'est pas le cas en fait. Au contraire, quand on met en place des politiques environnementales, c'est pour protéger les entreprises, pour permettre à ce qu'ils aient une stratégie beaucoup plus de durabilité. Ce programme donc structurant témoigne de notre volonté d'engager une transformation en profondeur de nos pratiques, en y intégrant résolument les principes d'innovation, de sensibilisation et de durabilité. Il s'agit là d'un engagement fort, porté par une éthique de responsabilité, de transparence et de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. À travers EcoZamba, nous affirmons que l'industrie pétrolière, loin de constituer un obstacle, peut devenir un acteur clé de la transition environnementale, pour peu qu'elle s'ancre dans une vision stratégique, se traduisant par des actions concrètes et s'appuyant sur une coopération multisectorielle renforcée. En conclusion, je souhaite, au nom du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, M. Mexon Raoul Ominga, renouveler nos remerciements les plus sincères à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, dont l'engagement visionnaire et l'implication écologiste de la première heure constituent une source d'inspiration pour l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de notre environnement. Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des participants, partenaires et institutions ici représentés. Votre mobilisation et votre engagement constant en faveur d'un bassin du Congo préservé, valorisé et porté par ses propres acteurs nous inspirent et nous renforcent de notre mission. Que les travaux de ce forum soient riches, constructifs et porteurs de solutions concrètes pour un avenir durable. Je vous remercie.